Chapitre 3. Je reçus une lettre de Louis qui m'apporta du nouveau. Je fus encore déconcerté. Isabelle, dont il était l'amant de plus en plus heureux, lui avait fait la confidence que Camilla, bien loin d'en vouloir à Jaime du meurtre de Manuelito, qu'elle n'avait pris que comme couteau de vengeance, mais qui lui avait paru aussi ennuyeux au lit qu'ailleurs, s'était volontiers redonné au meurtrier le lendemain du meurtre, derrière la porte que je gardais, et que depuis elle le recevait dans une ferme qu'elle avait dans les parages de la guerre et où elle s'était installée. C'était clair, c'était le parti des grands qui travaillait à se rapprocher de Jaime par l'intermédiaire de Camilla et de Florida. Camilla avait dû garder avec Florida les relations qu'elle avait eues avec lui au temps du complot de Manuelito. Et sans doute avait-elle renoué avec le protecteur dans ce but. Avait-elle donc maintenant la tête politique ? Ce cri au palais « Le peuple n'est pas à sa place dans un palais » avait un sens. Quand les droits de l'aristocratie tombent, ils ne tombent qu'en quenouille, et les femmes sont toujours là pour faire entrer dans le palais abandonné l'ambiguïté et le dol. Je me sentais assiégé par des inquiétudes et des amertumes trop personnelles pour ne pas craindre de mal juger de la situation. Mais il me semblait impossible de ne pas craindre que sous la pression des difficultés où le mettait la révolte indienne, Jaime ne se livrât trop au parti des grands. C'était en vain que j'essayais de me rassurer en songeant que les grands devaient avoir bien peur, eux qui voyaient flamber leurs maisons et leurs récoltes, massacrer leurs intendants, et qu'ils avaient un bien grand besoin de la poigne de Jaime. Fallait-il retourner au quartier de Jaime ? J'y paraîtrais bredouille. Je me rejetais sur Tamila et Louis avec des supplications d'une furieuse humilité. Il me fallait à tout prix la vérité. C'était la seule façon de lutter contre Florida qui, sûrement, ne la disait pas. J'écrivis à Louis et je causai avec Tamila. Mais depuis que je lui avais parlé de Florida, celui-ci ne me disait plus rien du tout. Ne sachant trop que faire, en mal de renseignements, souffrant de ma solitude et ayant le sentiment de perdre contact avec tous, j'eus l'idée d'aller voir Camilla, dont la retraite galante n'était qu'à une petite journée du canton de Tamila. Cela était un peu risqué vis-à-vis de Jaime, que je pouvais rencontrer là, ou qui saurait ma venue et la jugerait indiscrète. Mais prévenir Camilla serait trop long. J'étais impatient. Je la trouvai seule, et dans un lieu qui ne ressemblait guère ni à sa maison de La Paz, ni même à San Pablo. C'était une petite ferme tout à fait primitive, comme tout est chez nous dès qu'on sort des quelques rares maisons riches de La Paz. Camilla semblait s'en être accommodée. Il est vrai qu'elle s'était arrangée une chambre assez agréable autour d'un grand divan bariolé. Sur les murs peints à la chaux étaient accrochés des harnais et des armes. Pas de piano, pas de fleurs. Le pays était un désert aride. Un seul livre, Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, qui était arrivé en Bolivie peu de temps auparavant. Cela nous était venu par un diplomate de notre pays à Rio de Janeiro, qui le tenait du représentant de la France à cet endroit, M. de Gobineau. Camilla me fit fête, car on peut aimer la solitude, surtout si elle est entrecoupée par l'amour, et pourtant s'apercevoir à l'arrivée de quelqu'un qu'elle vous pèse. Et j'avais ma guitare. Camilla était amaigrie et assez négligemment mise. Ainsi, elle était bien plus belle. Elle était surtout plus belle parce que tout son être était animé par l'amour et par l'aventure. Les riches gagnent tout à être ruinés ou jetés dans de grands bouleversements. Nous fîmes d'abord de la musique, sans beaucoup parler. « Sais-tu ce qui est arrivé » fit-elle enfin. « Oui, mais ce n'est pas Jaime qui me l'a dit. »« M'en doute. Qui te l'a dit ?»« Hélas, la rumeur. »« Ah, malheur. »« Ah, tant pis. »« Êtes-vous heureuse ?»« Je vis. Avant, je ne vivais pas. » Oui, le malentendu entre Jaime et vous fut qu'étant déjà amoureuse, vous n'étiez pas encore vivante. Je me permis cette remarque directe, mais elle ne m'en sut pas de mauvais gré, car elle avait envie dans cette solitude de se confier. Et elle m'en avait tant dit auparavant à La Paz. « Il est bon que Jaime vous ait retrouvé. Il est en ce moment dans un drame terrible. »« Oui, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Ceux qui ont provoqué cette révolte sont de terribles criminels, et ils le payeront cher. » Elle fronça les sourcils davantage. « Qu'est-ce que tu racontes ? Personne n'a provoqué cette révolte. »« Je ne sais, mais Jaime le saura. Il le sait déjà, je l'espère. Tu ne crois pas que les Indiens se sont révoltés tout seuls ? Ils n'ont pas besoin qu'on les y pousse. Non, il y a autre chose. C'est la faute de Jaime aussi. Ces gouverneurs se sont conduits comme des brutes. Belmez m'a dit que le gouverneur d'Orusso les torturait.
Et Jaime les laissait faire. Je me tus, triste et mécontent. Certes, d'une façon ou d'une autre, Jaime avait été pris en faute. Mais sa maîtresse donnait trop vite raison à ses détracteurs. « Que pense Belmez de tout cela ?» demandai-je. « Il est navré, tant de sang. Quand on a commencé dans le sang, on continue dans le sang. » J'étais indigné. Je sentais que Camilla pensait contre Jaime. Ainsi donc, l'amour ne l'avait pas conquise à Jaime. Cela me choquait et m'inquiétait. Nous tombâmes dans une discussion assez pénible, qui ne fit qu'accroître ma gêne. Dans quelle solitude était Jaime, comme tout était hostile autour de lui et près de lui. Et moi, de quel faible secours je lui étais. Je regrettais ma modestie et mon indolence. Je n'aurais pas dû le quitter comme je l'avais fait depuis qu'il était au pouvoir. J'aurais dû m'élever près de lui. Mais je n'étais habile qu'aux idées ou à l'action, seulement dans ces moments de l'action qui sont si intenses que celle-ci s'épure et devient aussi prompte et simple que la pensée. Je n'osais pas lui parler directement de Florida, et j'attendais qu'elle me donnât des indices sur ses rapports avec le jésuite. Mais rien ne venait. Tout ce qu'elle disait sur la politique semblait lui venir de Belmez. Je finis par m'en étonner, et cherchant ma voix, je m'écriai « On m'a dit autrefois que Belmez et Florida n'étaient pas si grands ennemis, qu'au moment du complot de Manuelito, ils se rencontraient chez vous. » Camilla tressaillit et se renfrogna. « Cela a pu être vrai, mais cela ne l'est certes plus. Belmez peut être un balourd, mais il a beaucoup plus de dignité que Florida. Et il ne ferait certes pas ce que fait Florida en ce moment. » Devais-je avoir l'air d'ignorer ? J'essayais un sourire ambigu, surtout pour cacher ma surprise. « Oui, Felipe, vous feriez bien de vous méfier. Je crois comprendre ce que vous voulez dire. Vous comprenez très bien. Vous savez bien que Jaime reçoit Florida. À votre place, je m'en inquiéterais davantage. Il est vrai que c'est ma faute. Je vous ai compromis aux yeux de Jaime. Oh, croyez-vous ? Oui, Concepción sait bien que c'est vous qui m'avez présenté Jaime. Elle pense que c'est vous qui m'avez réconcilié avec lui. Et c'est par haine de vous autant que de moi qu'elle a amené Florida chez Jaime. » Je me contractais de toutes mes forces pour ne pas montrer mon nouvel étonnement et garder un air entendu. Comme j'aurais dû relancer Antonio. Sans doute avait-il voulu me dire tout cela à la porte du quartier général. Il fallait répondre à Camilla. Il fallait enchaîner. « Bah, Jaime est assez grand garçon pour reconnaître les siens, m'écriai-je. Vous trouvez naturel qu'il voie Florida, qui vous déteste, vous, son meilleur ami, son seul ami, et qui me déteste par-dessus le marché ? Il ne le voit pas tant que ça. Oh, là où Florida a mis le pied, avouez que vous n'êtes sûr que d'une visite. Oui, mais cela suffit. Et pourquoi Florida vous détesterait-il tant ? L'affaire de Manuelito l'avait mis en fort mauvaise posture. » Elle parlait de tout cela avec un reste de légèreté qui ne me paraissait pas feinte. Elle était animée, mais semblait-il seulement par des sursauts personnels. Et puis, ajouta-t-elle, Florida est jaloux de toute personne qui a de l'influence. Il me trouve trop lié à mon beau-frère, Belmez. Sans compter que Belmez est un maçon. Je n'avais jamais parlé de maçonnerie à Camilla, qui semblait ignorer qu'il y eût un maçon dans sa famille. Pourtant, elle dit vivement « Belmez ne s'occupe pas tant de ces affaires-là. » Croyez-vous ? Mais oui, et vous feriez bien de le voir. Il est mieux que nous ne pensions. Je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas mieux entendu avec Jaime. Il y a tant d'intrigues. Tout homme qui réfléchit devrait comprendre que Jaime est indispensable à la Bolivie et s'en rapprocher à tout prix. Elle demeura muette, ce qui me fait l'effet le plus terrible. Quoi, vous l'aimez et vous ne pensez pas cela ? Elle fit effort pour sortir de son immobilité. Je l'aime, mais en dehors de la politique. Comment pouvez-vous aimer en dehors de la politique un homme qui est toute la politique ? Et n'avez-vous pas fait de la politique avec Manuelito ? Et la politique est dans votre famille, avec Belmez. Bah, je m'en suis guéri. La musique et l'amour me suffisent. Tout cela me donnait diablement à penser. Après le repas, pendant la nuit, la musique revint et nous fûmes de nouveau rapprochés par l'idée de l'amour. Je regardais la belle jeune femme renversée sur son divan. Elle avait des poses et des accents que je ne lui avais jamais connus. Je la trouvais plus animale, plus profonde, d'une intelligence plus limitée et plus précise. Mais aussi, elle était plus mêlée, un peu souillée, imperceptiblement vulgaire. Malgré moi, je pensais à Concepción. Quel pouvait être maintenant son véritable rapport avec Jaime ? N'y avait-il que la sensualité qui visiblement avait éclaté entre eux ? Quelle confiance avait-il en elle ? S'il se livrait, c'était à une ennemie plus secrète, plus dangereuse qu'au temps de Manuelito. Je tremblais devant ce qui s'était fait
et que j'avais voulu autrefois. Quand nous voulons quelque chose, nous oublions toujours que c'est vouloir toute la vie, avec ses retournements insidieux. J'étais un peu dégoûté, un peu jaloux. Maintenant que j'avais passé quelques heures auprès d'elle, Camilla tombait dans une distraction épouvantable, qui aurait humilié un moins humble que moi. Je me retirai pour dormir et repartis le lendemain à la première heure. Après cette visite de Camilla, il fallait voir Belmez au plus tôt. Du reste, je n'étais pas venu depuis longtemps à La Paz. Il me serait peut-être utile aussi de voir Louis. Cependant, mon chemin me fit repasser par chez Tamila. Je lui dis tout de go, « Tamila, tu n'es pas un ami. Tu me fais perdre mon temps. Il faut que tu me trouves les hommes que je cherche. Je serai obligé de te tuer si tu ne m'aides pas. » Il ne broncha pas, mais j'ajoutai, « N'y a-t-il pas des amis du docteur Belmez qui circulent dans le pays ?» Il ne broncha pas, mais son visage se détendit. Au moment où je partais, d'un air tranquille, il commença à me parler d'un homme qui venait de La Paz et qui, avant la révolte, avait circulé dans les villages et qui maintenant encore était aperçu à proximité des lieux où les bandes d'insurgés passaient. Il était mobile, difficile à situer. Tamila tâcherait de savoir s'il n'avait pas un repère où je pourrais le prendre. Pendant qu'il parlait d'un air maussade et indifférent, sa femme faisait des dessins dans la cendre du foyer. Ses gestes étaient d'une grande beauté, bien qu'elle fût vieille et délabrée. La beauté est un grand pouvoir. De tels gestes devraient avoir au moins autant d'influence que les vibrations de ma guitare.